Si tu es développeur et que tu veux monétiser tes compétences de la meilleure manière possible, regarde cette vidéo car je vais te lister toutes les différentes manières avec lesquelles tu peux gagner de l'argent en codant, ainsi qu'une fourchette de combien tu peux faire avec chaque activité. Déjà, oublie le conseil qu'on te donne souvent qui est d'aller toquer chez le coiffeur du quartier, de lui demander de lui faire un site internet. Non, ici je vais te parler de trucs concrets pour avoir des revenus sur le long terme. On va commencer directement avec la base de la base, le parcours standard, le salariat. Oui, je sais qu'il y a depuis un moment une mode sur le bashing du salariat, comme quoi si t'es salarié, t'es un esclave, tu vis la rat race. Mais franchement, moi je trouve que tout ça c'est des conneries. Mais avant de t'expliquer pourquoi, je vais faire un petit disclaimer, car là je vais parler de salariat pour les personnes qui sont 100% techniques et qui ne veulent pas devenir manager ou directeur et vraiment monter dans la hiérarchie d'une grosse boîte. Car il faut savoir que si tu veux continuer pendant très longtemps à faire de la technique, tu seras très vite capé sur les échelons que tu vas monter dans ton entreprise. Dans le meilleur des cas, tu deviendras l'expert technique / architecte sur lequel tout le monde peut compter. Mais niveau hiérarchique, si tu as 10 ans d'expérience et qu'il recrute un manager avec 4 ou 5 ans d'expérience, et ben techniquement dans la majorité des cas, ça sera ton supérieur. Maintenant, les avantages, c'est quoi ? Moi, personnellement, le principal avantage que je vois pour garder longtemps un CDI, c'est que tu es devenu tellement compétent dans ton scope de travail que tu commences à avoir énormément de temps libre. Et il ne faut surtout pas faire l'erreur de laisser ton supérieur te charger avec plus de travail, soi-disant parce qu'il te promettent une promotion ou une augmentation. Non, ça tu t'en fous, crois-moi, les augmentations quand tu es salarié, c'est des miettes. Donc il faut que tu profites de tout ce temps libre pour faire un autre projet en parallèle et être productif et augmenter tes revenus tout en étant bien sécurisé avec le fait d'être sûr que tu recevras un salaire à la fin de chaque mois. Pour l'estimation de revenus, tu seras entre 2000 et 3000 euros quand tu es junior en fonction de si tu es sur Paris ou ailleurs. Tu peux monter jusqu'à 4000 voire un peu plus si tu es vraiment indispensable. La deuxième manière de gagner de l'argent en codant, c'est les plateformes de freelance telles que Fiverr, freelancer.com ou Upwork. Franchement, pour les avoir testés, je vais être très franc et très direct et vite car c'est de la merde. J'ai déjà fait une vidéo où je parle de mon expérience sur le sujet. Tu seras en concurrence avec plein d'autres personnes dans d'autres pays qui sont prêts à facturer beaucoup moins que toi. Par contre, si toi tu vis dans un pays où tu as un avantage compétitif et que tu peux baisser tes prix, là c'est une toute autre histoire. Pour l'estimation de revenus, j'ai vu des success stories de gens qui réussissent à faire du 100K par an. Par contre, je ne suis pas sûr que la majorité arrive à faire ces chiffres-là. On va dire que si tu arrives à faire un peu plus qu'un salarié, t'es déjà hyper bien car tu auras la liberté géographique qui va avec. Et en 3, tu as le freelancing standard, celui dont tout le monde parle, celui qui va te permettre de gagner plus de 10 000 euros par mois, puis refiler 5 000 à l'État. Blague à part, je pense que c'est assez sympa d'être freelance, même si en réalité c'est du salariat plus. Perso, ça fait 3 ans que je suis freelance et je fais exactement les mêmes trucs que je faisais quand j'étais en CDI. En plus, tu n'as aucune relation de subordination avec qui que ce soit, t'as pas de patron quoi, même si des fois, si t'es un peu nerveux sur les bords, ça peut jouer en ta défaveur car tu auras tendance à envoyer chier les gens très rapidement. Et ça, c'est pas très bon pour le business car tu peux te faire sortir à n'importe quel moment. L'avantage principal de ce type de freelancing, c'est que si tu ne retires pas tout ton argent pour le consommer en perso, tu auras une énorme source de cash que tu vas pouvoir investir. J'en parle un peu dans une autre de mes vidéos si le sujet t'intéresse. Pour l'estimation de revenus, quand j'ai commencé, c'était minimum à 400-450 de TJM pour un simple développeur, mais maintenant le minimum a augmenté, j'en suis sûr. Sinon, si tu as un profil d'architecte, franchement, tu peux facturer du 700 ou 800 euros par jour sans souci. Donc n'hésite pas à bien en profiter. Et pour finir, le Graal, le sujet dont tout le monde parle en ce moment depuis que Benjamin Code a fait une vidéo dessus, c'est le SaaS, le Software as a Service. C'est le fait de créer ton application, qu'elle soit web, mobile ou desktop, et de la monétiser. Déjà, dans ce contexte, quand on dit que tu es ton propre patron, eh ben c'est à 100% vrai. Tu n'as aucune contrainte géographique ou temporelle, tu peux travailler entre 2h et 4h du matin si tu le souhaites, personne ne te dira rien.
Par contre, il y a un point crucial qu'on oublie, nous les devs, c'est que quand tu t'apprêtes à créer un SaaS, il faut arrêter de te considérer comme un développeur et plus comme un entrepreneur qui cherche à résoudre des problèmes. Il faut arrêter de perdre du temps avec toutes les bonnes pratiques qui sont de faire du TDD, avoir un bon workflow Git, avoir beaucoup de tests unitaires, etc. Non, en vrai, tout ça, on s'en fout. Il faut optimiser au maximum le time to market. C'est le temps qui s'écoule entre la conception et le moment où ton produit est disponible à la vente. C'est pour ça que l'un des meilleurs dans le domaine, Peter Levels, a dit que lui se contentait de tout mettre dans un seul fichier PHP et qu'il s'en foutait de toutes les nouvelles tendances ainsi que des nouveaux frameworks. L'essentiel, c'est de tester le plus rapidement possible la première version du produit. Pour l'estimation de revenus, c'est illimité, j'ai envie de dire. Si tu as un produit avec abonnement à 100 € par mois et que tu as 1000 clients récurrents, eh ben félicitations, tu as réussi à faire 100 000 € par mois. Ça a l'air facile dit comme ça, mais bon, crois-moi que pour avoir des chiffres pareils, il faut bien charbonner. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire si j'ai oublié d'autres méthodes de monétisation et surtout, si t'as aimé, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Allez, salut!